Bonjour Jacques, alors donc tu es coach en bien-être, tu as une maîtrise en PNL et 2 maîtrises en hypnose, et donc tu coaches les gens pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils évitent le stress, etc. C'est ça. J'ai une maîtrise en PNL et 2 maîtrises en hypnose par des maîtres américains qui sont venus à Paris. Voilà. D'accord, bon très bien. Alors Jacques, est-ce que tu peux nous parler du stress et en quoi le stress à l'heure actuelle est mauvais? Voilà. Alors le stress en soi au départ n'est pas mauvais. Le stress c'est une demande de changement. C'est-à-dire que l'homme, s'il n'avait pas le stress, eh bien, il ne fuirait pas devant un lion, et bien, il se ferait manger. Donc on n'existerait pas. Donc le stress c'est un signal où il faut changer les choses. C'est-à-dire que dès qu'on voyait à l'époque un lion, un ours, n'importe, il fallait soit qu'on court vite, soit qu'on combatte. Et le stress nous a mené tout ce qu'il fallait pour courir, l'adrénaline, la dilatation de tous les vaisseaux sanguins pour qu'on court plus vite, la force dans les muscles, une tonicité énorme. C'est ce qui nous a permis à nous sauver, quoi. C'est le cas, le stress nous a sauvés. Voilà. Donc en fait, le corps avait besoin à un moment donné d'un surplus d'énergie, de force, et le stress amenait les molécules chimiques, l'énergie pour affronter cette situation qui était une situation ponctuelle. En fait, absolument, c'est ça. Et donc après le stress, il est évacué, c'est ça. Le stress est évacué parce que simplement, du fait qu'on court ou du fait qu'on se batte, eh bien, après il fallait se reposer. Donc en fait, on avait évacué le stress. Voilà. Et donc dans la situation à l'heure actuelle, il y a des situations en fait où on ne peut pas évacuer ce stress, c'est ça? Absolument. Là, je prends l'exemple d'un patron qui vient vous sermonner. Donc vous avez un stress, vous ne savez pas pourquoi, et votre cœur bat plus vite, vous avez envie de vous échapper, mais vous ne pouvez pas. Et vous êtes là, et le stress il vous a miné, là, il vous a un peu perturbé. Et on ne sait pas l'évacuer à ce moment-là. Bon, et ce stress, il va s'accumuler jour après jour? Absolument. Jour après jour, si le patron vous appelle souvent, vous allez finir par avoir des choses, des ancrages négatifs, dans le sens que vous allez vous sentir très mal à chaque fois que vous le voyez, parce que simplement, dès que vous le voyez, vous stressez déjà. Et ça, c'est pas bon du tout. À dose répétée, les agressions comme ça nous donnent quelque chose de très mauvais dans le corps. On ne peut pas évacuer le sucre qu'on a en plus, on ne peut pas se battre, et on ne peut pas se défouler. Et du coup, ce stress-là, vraiment nous mine, nous agresse à l'intérieur. C'est comme un poison. Alors c'est pratiquement, le stress vient en second après le venin de vipère. Et en second parce qu'il est tellement fort qu'à petite dose, il peut nous causer des dégâts, genre des mal de dos, même des problèmes de hanche, de cou, de douleurs qui ne seraient pas là, s'il n'y avait pas le stress. Ça peut être la cause de pas mal de maladies en fait. Ouais, ça peut causer beaucoup de maladies, même ça peut vous causer une grosse maladie. Et il est arrivé que des stress très violents peuvent causer un arrêt cardiaque. Carrément. Carrément un arrêt cardiaque. Parce que la personne a toujours ce stress prolongé. Et à un moment de fragilité, de faiblesse, de fatigue, ce stress-là cause un arrêt du cœur, tout simplement. Comme ça tue, quand ça ne tue pas, mais à petite dose, ça vous fait des douleurs, ça vous cause même des crampes d'estomac, vous êtes noué, vous ne vous sentez pas bien. Et ça, c'est rien que la pensée de quelque chose qui vous fait peur, qui vous crée ce stress. Hein, et qui vous crée un dérangement à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire qu'une pensée qui vous fait venir quelque chose que vous voulez, ça vous fait venir des hormones de bien-être, j'appelle ça des hormones du bonheur. A l'inverse, si cette pensée vous fait dire non, je ne veux pas, ça vous amène du stress. Dans ce cas-là, ça vous mine votre corps, ça vous fait des dégâts de votre corps. D'accord. Donc, le stress, c'est un poison violent. Est-ce qu'il y a une antidote? Est-ce qu'on peut évacuer ce stress même, Voilà. Mon travail, en grande partie, c'est de faire évacuer le stress en apprenant aux gens à respirer. Déjà, quand vous respirez, c'est votre seul moyen de ralentir votre battement de cœur et de permettre que votre cœur se relâche, se relaxe. Et quand votre cœur se relaxe, grâce à la respiration, vous vous sentez beaucoup mieux. Et là, vous avez évacué votre stress et même vous vous demandez pourquoi vous avez stressé.
Est-ce qu'on a possibilité de libérer une antidote? Est-ce qu'il y a une antidote qui existe Alors, au stress? l'antidote du stress, c'est la relaxation. La relaxation peut se faire simplement en respirant. Quand vous voulez vous déstresser, vous, vous respirez profondément, très lentement, en vous forçant à compter la respiration. Exemple, si j'inspire, je retiens un peu, j'expire, doucement, 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 je retiens un peu et je respire. Si on fait ça 5 fois, on arrive à diminuer le stress. Tu parlais aussi du sourire extérieur, du sourire Voilà. intérieur. Il y a aussi le sourire. Le sourire, c'est que si on vous arrive quelque chose, imaginez vous souriez. Et en même temps, faites venir une image qui vous fait sourire, une image de quelque chose qui vous fait sourire. Ça peut être une blague, ça peut être quelque chose de drôle. Et le fait de sourire modifie votre physiologie. Quand vous modifiez votre physiologie, vous obtenez quelque chose d'agréable dans le corps. Et ça vous détend, et en même temps, votre physiologie fait que vous allez déstresser et vous allez même vous relâcher, vous relaxer. Et au lieu d'avoir un stress, Ouais. d'avoir un poison, on peut même avoir Voilà. des molécules de bonheur un peu. C'est ça, qui sont... c'est ça. Alors, je reviens à l'idée qu'une idée qui vous fait venir une sensation de mal-être, c'est-à-dire quelque chose que vous ne voulez pas, vous crée du stress. Et une idée qui vous fait venir du bonheur, vous le voulez, ça fait des hormones de bien-être. Donc, vous agissez par votre pensée sur la qualité de votre ressenti. Le ressenti, c'est stress ou bonheur. Vaut mieux toujours avoir du bonheur. Et vous pouvez le diriger par votre pensée. Donc Jacques, est-ce que tu peux donner aux auditeurs l'exercice de façon à ce qu'ils puissent le faire chez eux Ouais, avec plaisir. Donc je vais vous demander d'imaginer un moment de bien-être. Un moment que vous avez ressenti quelque chose qui vous est agréable, quelque chose qui peut-être n'est pas très long, mais c'est suffisant. Juste un instant de bien-être. Ça peut être un moment où vous vous sentez bien, un moment où vous avez gagné quelque chose, un moment où votre corps vous faisait dire que oh, c'est bien là, vous vous sentez parfaitement bien. Donc faites revenir ce moment, le moment que vous voulez. Revenez-y dedans. Ressentez toutes les sensations que vous aviez à ce moment. Pensez aux gens qui avaient autour de vous ou pas. Pensez au bruit qu'il y avait autour de vous. Ressentez la température, ressentez s'il y avait du vent, ressentez si vous avez l'humidité. Et voyez les images qu'il y avait autour de vous. Voyez les gens. Et soyez dedans. Faites revivre ça en direct. Voilà. Et quand vous êtes bien dedans, ça peut prendre un peu de temps, une minute. Voilà. Maintenant, imaginez que vous avez un bouton et vous augmentez la sensation de bien-être. Vous la doublez. Une fois que vous l'avez doublée, pensez à la couleur bleue du ciel. Pensez à une belle couleur bleue. Un bleu que vous sentez bien, merveilleux avec ce bleu. Et en même temps, faites les 3 doigts. Associez le pouce, l'index et le majeur, en continuant à penser au ciel et en continuant à sentir la sensation de bien-être. Et laissez que ça monte bien à l'intérieur de vous. Le bien-être est bien là, profond, agréable, parfaitement serein, une belle paix. Voilà. Et là, vous pouvez, à chaque fois que vous avez besoin, faire ces 3 doigts, penser au ciel bleu et vous sentir parfaitement bien. Voilà, Jacques, merci beaucoup pour tous ces conseils. Voilà, puis peut-être à bientôt pour une prochaine Merci beaucoup Vincent interview. et à bientôt, avec plaisir.